Voici quelques aides pour vous sortir d'une situation où vous vous sentez malheureuse ou malheureux et que vous sentez que vous êtes avec quelqu'un qui vous enferme, qui veut vous manipuler ou qui vous brutalise ou qui vous lâche dans les mains ou qui est absent ou il n'y a pas de réponse. Enfin, voilà, vous sentez mal, vous vivez avec quelqu'un ou vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille, un ami proche. Voilà, vous avez une relation professionnelle par exemple, où vous avez donc des obligations réciproques avec quelqu'un et vous sentez que ça ne va pas, vous êtes malheureux, malheureuse, vous ne voyez pas de solution, vous ne savez pas comment vous en sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je comprends pas, tout devrait bien aller, on fait ça, ça devrait fonctionner, ça devrait fonctionner. Et c'est dans une relation avec quelqu'un, je parle là, c'est pas dans une situation où c'est tout seul, où on s'est mis dans quelque chose et c'est tout. Voilà. Là, je parle d'une relation difficile avec quelqu'un. Donc très souvent, nous sommes manipulés. Alors, on appelle ça des manipulateurs perverses. Donc, il y a plusieurs façons de se faire manipuler. Là, on est dans un cours pratique. Alors, tout ce que je vous dis, c'est du vécu, hein, puisque j'ai rencontré les trois types de personnes. Donc, on avait vu un peu dans les vidéos de la plainte qui sont mises sur le YouTube et dans le site. J'avais fait 3 vidéos sur la plainte assez courtes. Et donc, la plainte est une des façons de vous faire contrôler, donc de vous faire manipuler. Si vous vivez avec quelqu'un qui se plaint, ou vous avez une relation professionnelle avec quelqu'un qui est toujours dans la plainte, ou qui a toujours mal quelque part, ou dans le couple, vous êtes en couple avec quelqu'un qui souffre tout le temps mal, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne? Vous voudriez prévoir un week-end, je sais pas, je dis n'importe quoi, louer un camping-car, vous aimeriez grimper dans les arbres, vous aimeriez faire du vélo, ou juste de la marche, ou enfin voilà, faire des petites choses simples, vous offrir un week-end dans la nature, enfin n'importe. Et évidemment, c'est pas possible, parce que madame ou monsieur a mal. Et ça va mieux, mais il faut prendre des médicaments, mais il y a ceci, mais il y a cela, enfin il y a toujours quelque chose. Donc ça c'est un exemple physique, mais vous avez aussi la personne dans la plainte psychologique. C'est-à-dire que c'est une personne qui va donc être toujours mal, pas bien lunée, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire, ce sont des personnes qui ont toujours quelque chose. Elles sont toujours en demande de quelque chose. Ah, mais t'as pas fait ci, ah, mais t'as pas fait ça, mais pourquoi t'as pas fait ci, mais moi je voudrais tellement ça, et puis je l'ai pas, et puis je l'ai jamais eu, et puis dans mon enfance, enfin voilà, ça j'avais décrit un petit peu dans les 3 vidéos sur la plainte, parce que là il y a de quoi faire 25 vidéos sur la plainte est très longue, il y a tellement de façons de s'exprimer. Donc une façon de vous faire contrôler par quelqu'un qui vous manipule, même si cette personne ne s'en rend pas compte, bien entendu, hein, le résultat est là, c'est que vous sentez malheureuse. Voilà, la relation n'est pas au top, alors qu'elle devrait être au top. Et juste parce que cette personne est dans la plainte, ça ne va pas. On ne peut rien faire, quoi. On peut pas organiser quelque chose, on ne sait pas sur quel pied se tourner, on ne peut pas faire de programmation. La personne, elle peut vous lâcher dans les mains pour un oui, pour un non, parce qu'elle va s'absenter. Donc ça arrive beaucoup à des patrons d'avoir des salariés qui s'absentent. Vous comptez sur eux pour faire du travail. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai été patron, j'ai été salarié, j'ai été les deux. Et donc, la seule fois où je suis partie en vacances, eh bien, sur 3 personnes qui devaient donc tenir l'Institut de beauté, il y en a 2 qui étaient malades ou absentes. Voilà. Donc, ça a été un coup dur. J'ai appris comme ça dans la douleur. Mais dans le couple, c'est quelque chose de terrible à vivre. Parce que, en fait, vous apercevez que vous portez l'autre. Donc l'autre utilise cette solution, voilà, qui est une solution de seconde zone, bien entendu, hein, une solution d'utilisation facile de l'autre,
par donc le cerveau que j'appelle reptilien, c'est-à-dire c'est une réaction primaire, quoi, qui réfléchit pas, parce que ça va pas très loin cette histoire-là. Et donc l'autre vous utilise tout le temps en se plaignant. Donc un coup il est à l'hôpital, un coup il peut pas travailler parce que, un coup il peut pas se lever parce que, un coup ceci, un coup cela, il dort tout le temps, oui voilà. Bon, ça c'est la manipulation par la plainte. Vous avez aussi la manipulation par la fuite. Oh, ça j'ai bien aimé, j'ai connu ça. Donc vous vivez avec quelqu'un qui n'est jamais là. C'est pas compliqué. Le soir, vous rentrez chez vous. Ah, vous cherchez, il n'y a personne. Ou vous avez rendez-vous, vous avez pris rendez-vous, voilà, vous devez vous voir tout simplement le vendredi soir. Ben, chouette, vous faites une fête à l'avance, vous voulez sortir avec l'être cher, voilà, il vous a fixé un rendez-vous, elle vous a fixé un rendez-vous, voilà, tout va bien. Et à la dernière minute, prévenu ou pas, hein, le rendez-vous n'a pas lieu. Donc, ou alors vous rentrez chez vous, il n'y a personne, il n'y a jamais personne, ou la personne passe un coup de vent, bon bah j'ai une réunion, j'ai club de foot, j'ai club de quelque chose, moi j'ai connu de nombreuses années, et il se reconnaîtra, j'ai des formations, je pars en week-end en formation, donc week-end de formation, week-end de formation, week-end de formation, week-end de sport, week-end de sport, week-end de sport, week-end de tourisme, week-end intéressant avec quelqu'un d'autre, et voilà, et toi tu restes à la maison ou avec les enfants et tu fais ce que tu veux, super, et voilà. Et donc ça s'appelle la fuite. Alors vous avez des gens aussi qui fuient dans l'alcool, vous avez des gens qui fuient dans la musique, donc vous les voyez avec un casque toute la journée. Vous avez aussi les gens avec, maintenant c'est la grande mode, là, les petits jeux sur le téléphone. Donc on ne peut pas leur parler parce qu'ils ont toujours le casque, ils sont toujours en train de jouer, ils sont toujours occupés à faire ça. Ou des gens qui téléphonent toute la journée, ils sont tout le temps pendus au téléphone, ils téléphonent, ils envoient des emails, voilà. Et en fait vous vivez avec un fantôme. Et puis, vous avez la télévision, ça c'est aussi une grande fuite. Donc, vous avez des personnes qui rentrent chez elles. Première chose qu'elles font, elles allument la télé. Alors là, on est sur vraiment voilà, la fuite complète. Ben non, je ne peux pas te parler parce que j'ai mon feuilleton. Et puis après, non, ben, ce soir, j'ai mon émission. Et puis, alors mardi, on ne peut pas parce que j'ai telle émission. Et puis jeudi, on ne peut pas, voilà. Et le matin, ben, je regarde télé machin. Et le midi, je regarde télé truc. Voilà. Et donc, ces gens-là ont un programme, ils sont multi-occupés avec leur programme, ils se sont mis leur vie là-dedans, par exemple, hein, ça peut être le foot, ça peut être le basket, ça peut être le rock, ça peut être les passionnés de moto, passionnés de mécanique, passionnés de ski, passionnés de zoologie, de tout ce que vous voulez, enfin voilà, et les passionnés qui partent, et donc ils sont dans la fuite. En fait, vous vivez avec des fantômes, voilà. Et donc, il se passe que vous êtes contrôlé par ce phénomène-là parce que vous aimeriez bien avoir une relation suivie, mais vous apercevez que vous n'en avez pas. Donc, vous êtes malheureux ou malheureuse parce que vous attendez à avoir de l'affection, une présence, enfin un minimum, un minimum indispensable à toute relation. Voilà, peut-être pas au quotidien, hein, parce que je comprends très bien que vivre l'amour dans le pot-au-feu, c'est pas forcément génial. Moi, je comprends absolument. Maintenant, de là à vivre avec un courant d'air, avec une tempête, avec un typhon, avec rien, avec de l'espace, c'est gentil, mais à ce moment-là, on vit tout seul. Et donc, c'est une façon de vous contrôler, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne sentez pas libre. Et vous avez aussi des personnes comme ça qui sortent et qui rentrent sans vous donner l'heure. Ça, là, vraiment, on est dans la perversité parce que vous avez des gens honnêtes, justes, droits, qui vous disent, voilà, moi, tel week-end, je suis en, voilà, je ne serai pas là. Donc ça, c'est la fuite, l'absence, ok, mais ce n'est pas une manipulation. Une manipulation, c'est quand on ne vous dit pas quand on part, on ne vous dit pas quand on rentre, on ne vous dit pas où on est, on ne vous dit pas ce qu'on fait. Donc, on peut-être, la personne, vous tromper. Moi, ça m'est arrivé. Hein. J'ai été très malheureuse de cette situation parce qu'en fait, nous nous imaginons tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Voilà. Et donc, c'est la porte ouverte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait du trafic je sais pas moi, c'est un mafiosi. C'est qui? C'est quoi? Donc, avec qui je vis? Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir avec qui je vis.
moi, ça m'est arrivé donc de rencontrer aussi quelqu'un qui donc avait l'habitude de ce genre de choses, avec des faux papiers, des faux trucs, des faux machins, et donc je ne savais pas sur quel pied danser. Ça s'appelle une façon de contrôler. L'autre vous contrôle, en fait, parce qu'il ne vous dit pas. Donc, il sait que ça vous met mal à l'aise, donc il vous contrôle comme ça. Ça s'appelle contrôler l'autre par la fuite. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Donc, il vous rend malheureux ou malheureuse. Vous comprenez ça? Il vous déséquilibre. Et il le fait exprès. Là, quand c'est de la perversité, c'est quand il ou elle le fait exprès. Et la troisième façon de contrôler quelqu'un, c'est par la violence. Alors moi, j'ai beaucoup connu, je peux vous raconter plein d'histoires aussi. J'en ai donc raconté quelques-unes précédemment. Par la violence, ça peut être donc quelqu'un qui vous frappe physiquement, qui vous frappe aussi psychologiquement, qui vous manipule psychologiquement, qui est très méchant. Ça peut être un patron qui vous parle très mal, ou un collègue, une collègue qui vous parle très mal, qui vous bouscule, qui vous harcèle. Ça peut être un homme, un supérieur qui vous harcèle par des touchés, des choses comme ça, qui vous invite, qui veut coucher avec vous, qui va avoir une relation en échange du boulot, en échange ce qu'on appelle la promotion canapé. Il y avait eu un film là-dessus, et tout ça c'est de la réalité. Donc il y a des personnes qui vous manipulent comme ça, qui sont perverses avec de la violence physique et de la violence psychologique. Donc vous êtes tout le temps mal, vous ne savez toujours pas sur quel pied danser. Ça c'est le résultat d'un manipulateur. Il vous maintient, si vous voulez, dans le déséquilibre. Vous ne vous sentez jamais bien. Il n'y a pas un endroit où vous êtes bien, ou pas un espace dans votre cœur où vous êtes bien, parce qu'évidemment votre cœur est pris. Ou si c'est au travail, ça vous prend 7-8 heures par jour, et donc toute la semaine, et donc ça vous prend le chou tout le temps, parce que c'est votre salaire, et vous êtes basé là-dessus. Enfin voilà. Si c'est la famille, c'est pas joyeux non plus. Et donc il y a toutes ces formes donc de manipulation qui sont terribles. Donc la manipulation perverse dans les couples est terrible, parce que vous avez beaucoup d'hommes, de femmes bien sûr, mais beaucoup d'hommes qui vont manipuler leur femme sexuellement, qui vont donc l'abuser, qui vont l'utiliser, qui vont lui faire peur avec leur force physique. Voilà. Alors bien sûr, j'ai fait donc une vidéo donc qui est visible gratuitement sur mon site et sur YouTube, où je vous parle donc de situations comme ça, et donc je vous avais expliqué que c'est nous qui l'attirons. Comment on l'attire? Donc je ferai une autre vidéo, une autre explication plus précise là-dessus. Et donc en tout état de cause, nous sommes avec ces personnes qui nous brutalisent, ou avec qui nous sommes mal parce qu'elles sont dans la plainte, donc on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'elles sont toujours en train de se plaindre, elles sont toujours mal quelque part, ou d'autres elles sont dans la fuite, donc en fait elles sont jamais là, ou elles ont bu. Les alcooliques aussi, c'est incroyable ça, avec quelqu'un qui est alcoolique, pas quelqu'un qui boit un verre, pas quelqu'un ça peut être aussi quelqu'un qui devient très excité parce qu'il boit beaucoup de boissons sucrées, donc ça les excite. Vous avez des excitants là-dedans. Ça, c'est pas mieux que l'alcool, c'est pas mieux que la cigarette. Vous avez aussi des gens qui sont dans les drogues médicamenteuses. Moi, j'appelle ça des drogues. Donc, ils sont toujours dans l'espace. Donc là, ils sont dans la fuite. C'est des médicaments le matin, des médicaments le midi, des médicaments le soir, des médicaments la nuit. Sans médicaments la nuit, ils ne peuvent pas dormir. Sans médicaments le matin, ils ne peuvent pas se réveiller. Sans médicaments la journée, ils ne peuvent pas tenir la journée. Enfin, voilà, donc ce sont des gens qui sont de toute façon eux-mêmes sous emprise. Mais il s'induit donc une manipulation de votre personne, parce qu'il y en a qui le font exprès, qui restent dans ce jeu-là. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Le jeu de la vie », qui vous explique que, effectivement, tout ça, ce sont des attirances, des choses qui nous arrivent, et pas par hasard que nous attirons à nous. Donc je vais arrêter là cette vidéo parce qu'on est bientôt à 15 minutes, et je vais reprendre point par point comment on peut faire avec chaque cas de manipulateur perverse, parce que je les ai vécus et je veux que vous en sortiez.